noble, un pays noble. Bateau la forme, moke kota me forme. No kota ne me forme. Tous à la conforme, Conforme. soldat de la vie noble. Madame Agnès Sadiki, bonjour. Bonjour, Madame Judith. Je rappelle que vous êtes femme leader ici au Sud Kivu, comme vous dites vous-même, de votre Chabunda natale, que vous aimez bien, des intellectuels congolais, une dizaine environ, ont lancé un appel à l'occasion des 62 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo au docteur Denis Mukwege en vue de postuler à la présidentielle 2023. Ils ont donné les raisons. Après avoir dressé un tableau sombre de la situation politique sécuritaire du pays, ils ont estimé que les docteurs Mukwege devraient se saisir de cette occasion pour postuler en 2023 comme président de la République. Comment vous analysez, comment vous avez pris cet appel des intellectuels congolais? Madame Judith, ce n'est pas la première fois que j'entends ces appels pour la question du docteur Denis Mukwege. Et c'est un message fort. C'est un message fort que le président Tshisekedi doit s'arrêter et comprendre quand déjà vous êtes là et qu'il y a des dynamiques qui naissent pour dire, écoutez, qu'il faut que tel revienne, parce qu'il y a ceux-là qui ont aussi réclamé, il faut que Kabila revienne, d'autres réclament que tel soit là, c'est un message très fort. C'est pour dire, moi mon analyse c'est celle-là, pour dire que rien ne va pas. Et on vous appelle à dégager. Donc, dégager, on va essayer tel. Dégager, on va faire venir tel. Et donc, cet appel, c'est vraiment un appel auquel je peux dire le président doit s'interroger par 1000 fois sur ce qu'il fait pour notre pays, pour le peuple congolais, parce que nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie, c'est-à-dire quoi? Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce peuple-là qui vous a donné les mandats, s'il commence à dire non, ce n'est plus vous, il faut peut-être essayer avec tel, c'est-à-dire que vous avez échoué. Et on est en train aujourd'hui de tâtonner, de peser qui peut faire mieux que Félix. Et c'est comme ça que je considère ces messages des collectifs de professeurs qui commencent à réfléchir autrement. Et il n'y a pas que eux. Il y en a d'autres, des pasteurs bien sûr. Il y a aussi des mouvements, d'autres mouvements qui réfléchissent qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut écrire de nouveaux chapitres pour la RDC et ça va s'écrire avec de nouvelles figures. Alors, Madame Agnès Sadiki, vous êtes une femme leader ici au Sud Kivu. Comment vous pensez que le docteur Denis Mukwege, bien qu'il soit jusqu'à présent apolitique, parce qu'il est de la société civile, vous pensez qu'il peut postuler et faire mieux? Mais il est congolais. Il est congolais, la Constitution donne le mandat et l'opportunité à tout Congolais de son âge ou de l'âge de 18 ans, de 25 ans à accéder à des postes de prise de décision. Donc si le docteur Mukwege, il veut être candidat, personne ne peut l'empêcher. Il peut l'être si lui-même le décide et si le peuple congolais également lui font confiance. Et donc, il lui appartient à lui-même d'abord de se décider que je suis prêt à servir le pays et que, en plus, que ce même peuple lui fasse confiance. Moi, je crois que rien ne lui empêche. Quels sont les atouts du docteur Mukwege en ce moment pour devenir... Vous savez, docteur Mukwege, c'est quand même une icône considérable pour la RDC et pour l'international. Hein. C'est un prix Nobel, ce n'est pas n'importe qui de nous. Et je crois que ça, c'est une, d'ailleurs, le plus grand atout que le docteur a, son carnet d'adresses en international, son carnet d'adresses, ce niveau élevé de diplomatie qu'il a déjà cultivé autour de lui et en interne. Moi, je crois que c'est la première des choses. Il y a aussi cette expérience
d'avoir vécu la misère du peuple congolais, être autour des souffrances, aux côtés des souffrances, jour et nuit. Parlons justement des misères. Nous avons Félix Tshisekedi qui a aussi vécu la misère. Son père, Félix vient de l'Europe. Félix vient de l'Europe, Madame Judith. Non, il n'a pas vécu avec nous ici. Mais docteur Mukwege, je vous ai dit encore, même quand le roi était venu ici, on lui a fait passer par je ne sais pas qui pour lui faire voir que tout allait mieux. Moi, j'ai dit aux gens, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il va rencontrer le peuple congolais parce qu'il va échanger avec le docteur Mukwege. Parce que nous savons que lui est en contact permanent avec la population, à travers les femmes. Et quand vous êtes en contact avec la femme, vous avez tous les thermomètres de la vie sociale du peuple congolais. Et donc, moi je crois que c'est ça, d'ailleurs, la spécificité du docteur Mukwege. Être en contact avec la souffrance de la population congolaise, à travers toutes ces femmes qui essayent de soulager leur souffrance. Et donc, moi je sais que le travail qu'il fait ne touche pas seulement la femme comme besoin sexuel spécifique, mais il englobe également tout ce qui est social. Et quand vous touchez le social de la femme congolaise, vous touchez le social de l'ensemble du peuple congolais. Donc, Madame Agnès Sadiki pense que Dr Denis Mukwege peut faire mieux en tant que président de la République. Je vous dis, il est congolais et il vit avec nous ici au Congo. Il connaît la souffrance du peuple congolais. Il connaît la souffrance du peuple du Sud Kivu. Pourquoi ne pas faire s'il ne fait pas mieux ce que... il devient aussi sorcier parmi les sorciers de la République. Madame Agnès Sadiki, la radio Sven vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.